Bonjour, ma petite nièce a une angine, elle a 2 mois, quelle huile essentielle me conseillez-vous? Merci. Je vais vous donner 2 réponses, restez bien avec moi jusqu'au bout, sinon ça va être compliqué à comprendre. Surtout dans ma première réponse, ça va peut-être vous surprendre, donc je vous demande de rester jusqu'au bout. Je prends une gélule vide d'huile essentielle. Je mets plusieurs huiles essentielles qui sont diluées dans de l'huile de nigel. Et je vais avaler ces gélules 3 à 4 fois par jour. D'accord? Alors là, vous allez me dire, mais attendez, on ne parle pas de toi, on parle d'un enfant. Alors justement, le fait d'avaler ces huiles essentielles, le fait d'allaiter mon enfant, eh bien ces molécules aromatiques vont se retrouver dans le lait et vont donc protéger mon enfant. On comprend bien qu'un enfant de 2 mois ne va pas lui faire avaler des gélules d'huile essentielle. Donc, c'est là où la mère qui allaite prend toute son importance. Et là, vous avez une protection à 360 degrés assez incroyable. Grâce à ça, j'allais dire, mes enfants, maintenant ils ont 10 ans, ils n'ont jamais pris d'antibiotiques parce que j'ai utilisé ce système. Surtout quand ils sont petits, c'est très important. Alors après, vous allez me dire, oui, mais ça dépend si c'est une angine virale ou bactérienne. Absolument. C'est pour ça, dans ce mélange, j'ai mis les deux. Des huiles essentielles qui agissent à la fois sur les virus et sur les bactéries. D'accord? Donc ça, c'est le premier élément. J'ai fait une autre vidéo où j'expliquais que les gens qui disent c'est dangereux, les huiles essentielles, ça va dans le lait. Quoi que vous fassiez, quand vous mangez de l'ail, de l'oignon, du persil, dedans, il y a des huiles essentielles, en réalité des molécules aromatiques, et vous les avalez, et ça va dans le lait, et ça va chez l'enfant. Et heureusement, c'est comme ça qu'on protège nos enfants. D'accord? Les huiles essentielles, les plantes, c'est notre première pharmacopée. Première solution. Toute petite parenthèse, ensuite je vous donne la deuxième solution pour les enfants. Il faut savoir que les huiles essentielles qui agissent plutôt sur les virus, elles ont une chaîne hydrocarbonée et sur les bactéries hydrocarbonée et aussi atomes d'oxygène. Voilà, c'est un tout petit peu de technicité pour ceux qui viendraient d'arriver sur ma chaîne. Et si vous vous demandez comment j'ai eu toutes ces informations, j'ai été formée par Daniel Pénoël, docteur Daniel Pénoël, mon père, qui est un médecin spécialisé en aromathérapie scientifique médicale depuis 40 ans. Voilà, tout est dit. Maintenant, si on veut une petite solution rapide, parce que pour vous, c'est pas évident de savoir faire des gélules, vous ne connaissez pas les huiles essentielles, etc., ce que je peux comprendre, j'ai fait une vidéo où j'expliquais qu'il y avait de l'hydrolat de fleurs d'oranger. D'accord? Et ça, pour les tout petits, vous pouvez en mettre dans leur biberon. L'avantage avec l'hydrolat de fleurs d'oranger, c'est qu'il contient à la fois cette chaîne, je vous ai dit, hydrocarbonée, donc action sur les virus, mais aussi sur les bactéries. Donc que l'angine soit virale ou bactérienne, on a les deux types de molécules, la chaîne hydrocarbonée et oxygène, d'accord? J'espère que je ne vous donne pas trop d'infos. J'essaye de résumer en 3 minutes, ce qui moi m'a mis 40 ans, donc merci pour votre indulgence. Donc hydrolat de fleur d'oranger, on a les deux, à la fois viral et bactérien. Comment je l'utilise dans le biberon de l'enfant? Si je donne le biberon par exemple, eh bien je vais verser un demi-bouchon, même un bouchon. Et ce qui est formidable avec les hydrolats, qu'on appelle aussi eau florale, c'est que ça peut se mélanger dans de l'eau. Attention, les huiles essentielles ne se mélangent pas dans de l'eau, elles vont flotter. Par contre, l'avantage des eaux florales, on entend le mot eau ou hydrolat, eh bien, je peux le mettre directement dans le biberon de l'enfant et il va en prendre. En plus, bon, ça a une petite odeur agréable, le goût est sympathique. Moi-même, en tant que maman qui allaite, je peux aussi en prendre, comme ça va aussi aider mon enfant. Donc, je dirais que l'hydrolat de fleur d'oranger, c'est la solution rapide, facile, pas aussi profonde, efficace que ce que je vous ai montré là, mais comme je ne sais pas à qui je m'adresse, je ne sais pas si la maman elle allaite, si elle connaît les huiles, si elle a déjà fait des gélules toute seule, probablement pas. Donc je préfère voilà, donner 2 solutions. Celle-là, j'allais dire la plus rapide, c'est un peu d'hydrolat de fleur d'oranger dans le biberon de l'enfant et qui prend pour un soin de démarrage. Et sinon, il y a vraiment des protocoles plus avancés. Évidemment, cela ne remplace pas la consultation avec le médecin, etc., etc. Voilà, j'espère que cela pourra vous aider. Encore une fois, je vous résume en 3 minutes ce que, en fait, voilà, ce qui m'a mis toute une vie. À très bientôt.